C'est l'exercice de la terreur, à tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand je fais savoir qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire, même pouvoir bientôt enlever pré, et on est dans une situation révolutionnaire, où vous avez deux France qui s'opposent, et une France qui a choisi la violence, clairement la violence, l'intimidation. On a vu, enfin, je veux dire, des candidats, des partis politiques que je ne citerai pas, mais qui sont allés intimider physiquement des gens sur place en leur disant on est chez vous, on sait vous habiter, frapper à la porte, etc. Donc il y a une terreur qui s'installe avant plus ou pire, je crois. Vous pensez qu'on peut aller plus loin encore, que ça peut basculer plus loin? Écoutez, moi, quand je me fais agresser dans la rue, pour l'instant, ça n'est que verbalement. Donc, il y a un moment donné où on peut se prendre des coups, puis il y a un moment donné où on peut se faire tabasser, et puis le jour où vous êtes tabassé et mort, on vous dit que vous étiez nazi et que c'était de toute façon justifiable. Et vous avez tous les journaux qui vont expliquer, tous les journaux comme il faut, comme Le Monde, comme Libération, y compris Ouest France, y compris Télérama, etc., qui vous expliquent que globalement, même Mme Braun-Pivet, qui a fait savoir récemment que, en reprenant les argumentaires de Mediapart, que si elle avait su que ce garçon qui a été assassiné avait été nazi. Quentin de Ranc à Lyon, voilà, oui. Quentin, néo-nazi, et il n'aurait pas eu droit à 5 minutes de silence. Mais enfin, tous ces gens collaborent. Tous ces gens font partie... Collaborent, oui, c'est un mot important. Oui, ils collaborent. Et je pense qu'il y a un homme qui est responsable et qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est une chose. Une autre chose est le silence de M. Mélenchon. Silence. C'est son monde, c'est sa nouvelle France. Ce sont ces bandes, ce sont ces gens qui se réclament de lui, ce sont ces gens qui veulent faire une nouvelle France en nous disant l'ancienne débarrasser le plancher, vous n'avez plus à être ici. Et on n'entend rien de la part de M. Mélenchon. C'est pourquoi d'ailleurs, on va parler de ça tout de suite, mais j'ai choisi Georges Sorel en fin d'émission pour nous parler de cette légitimation et justification de la violence. Et que fait Emmanuel Macron? Rien. Que fait le Premier ministre? Rien. Que fait le ministre de l'Intérieur? Rien. Que fait le ministre de la Justice? Rien. Ils condamnent tous, ils condamnent. Oui, après coup, 48 heures après. Mais le silence s'explique aussi. Mélenchon n'est pas arrivé à la tribune avec ses bons mots, ses jeux de mots, tout ça étant ironique évidemment, pour nous expliquer qu'il y avait un jeu démocratique, qu'on peut gagner et qu'on peut perdre. Moi je me suis réjoui que le maire de mon village ait perdu, puisqu'il m'a mis, il a fait de telle sorte que l'université populaire n'ait pas lieu, il a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Celui d'une autre ville à côté avait fait le nécessaire pour ne pas m'accueillir non plus, et quand ils n'ont pas été élus, j'ai été content. Mais c'est tout, vous n'êtes pas allé les insulter. Il ne me serait pas arrivé. Vous menacez à l'hôtel de ville. Physiquement, d'aller vociférer publiquement.